Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Comme vous le savez probablement déjà, je possède quelques téléguidés et je les sors de temps à autre, principalement le printemps et l'été. Mais ce sont des véhicules qui ont plus un look de monster truck. Je voulais un véhicule qui a un look plus réaliste et cette année, je me suis acheté le Redcat Gen 8 Axe Edition. Si j'ai choisi ce véhicule, ce n'est pas pour son look que je ne trouve pas particulièrement beau. C'est plutôt pour la mécanique qui est en dessous, donc les engrenages qui sont en acier, le ESC et le moteur qui semblent une belle combinaison pour ce type de véhicule. Ce sont les raisons pour lesquelles j'ai acheté ce véhicule. Cependant, je dois le préparer parce qu'après quelques recherches, je me suis aperçu qu'il y avait certains points que je devais absolument valider avant de le mettre sur la route pour la première fois. Mes recherches m'ont mené à 3 sites que je laisse dans la description. Le premier, dans lequel on voit que les engrenages dans les hubs de roue manquent de graisse. C'est un point que j'ai adressé. Le deuxième site est une vidéo dans laquelle on voit quelqu'un faire bouillir le foam de ses roues pour enlever le produit qui rend le foam dur. Et le troisième est un site où on voit quelqu'un mettre du plomb à l'intérieur des roues en avant pour mettre du poids sur le devant du crawler. Ce sont les 3 choses que j'ai faites avant de commencer quoi que ce soit. Par la suite, lorsque j'ai reçu le plomb, j'ai pris un rouleau d'étain en comparaison à volume à peu près similaire. Le plomb pèse 418 grammes, alors que le rouleau d'étain ne pèse que 161 grammes. Donc, ça va apporter une bonne différence de poids sur les roues. J'ai donc démonté mes roues, fait bouillir le foam et j'ai utilisé la fente pour insérer un tour de plomb autour de la roue. Étant donné que c'est un crawler, il est important d'ajouter du poids plus sur les roues avant qu'arrière, alors j'en ai pas mis sur les roues arrière. Et après avoir remonté les 4 roues, j'ai décidé de peser les roues avant et les roues arrière afin de voir la différence de poids. Et on voit que ces roues pèsent 156 grammes, alors que celle-ci pèse 217 grammes. C'est une bonne différence et je crois que ça va avoir un impact positif. Par la suite, j'ai attaqué le sujet principal qui est la fabrication d'un trailer. Après quelques recherches, je me suis laissé inspirer par un style plutôt militaire et j'ai décidé d'arrêter mon choix sur ce modèle. Celui-ci est donc la source de mon inspiration. Je vous montre ce que j'ai fait. La première étape fut le choix de la suspension et j'ai décidé de démanteler un ancien téléguidé que je possède depuis vraiment longtemps. J'ai décidé de prendre la partie avant de ce téléguidé pour jouer le rôle de la suspension de mon futur trailer. Alors je commence le démantèlement de cette portion. Une fois que le démantèlement fut complété, j'ai dessiné des roues dans Fusion, je les ai imprimées et enfin je les ai détachées pour les installer sur les pneus que j'ai récupérés de mon ancien téléguidé. Par la suite, dans Fusion, j'ai redessiné une bonne partie de la suspension afin de dessiner 2 pièces de plastique qui seront utilisées pour tenir les éléments de suspension sur le nouveau trailer. Et finalement, j'ai dessiné le trailer et tous les éléments qui vont me permettre de coller les pièces ensemble une fois que ça sera coupé sur ma laser. Enfin, j'ai produit tous les DXF requis pour le logiciel utilisé pour ma laser. Enfin, j'ai placé les DXF exportés de Fusion dans Inkscape afin de les préparer pour être coupés sur ma laser.
Une fois que ce fut terminé, j'ai démarré ma laser, préparé sa calibration et j'ai commencé à couper tous les morceaux. Une fois que le laser fut lancé, la découpe de toutes les pièces a pris environ 20-25 minutes, mais accélérons cette partie. Une fois les découpes complétées, j'ai détaché les pièces et commencé le montage, le collage et la peinture. J'ai ajouté un peu de détails sur les logos qui ont été gravés dans le bois et j'ai ajouté un peu d'effet sali sur la partie basse du trailer, comme s'il avait déjà été utilisé. Et voilà, une fois complété, on voit ici les roues. J'ai peint l'intérieur des roues en aluminium. On voit ici le côté sali que j'ai ajouté avec la peinture. J'en ai ajouté à l'intérieur aussi dans les coins. J'ai peint le logo à l'extérieur, ça sort très très bien finalement, comme on peut voir ici. Et j'ai sali le bas de la caisse du trailer, comme s'il avait déjà roulé. Alors voilà, cela complète la vidéo pour aujourd'hui. J'espère que je vous ai inspiré, j'espère que vous avez apprécié. Et attendez-vous à voir ce véhicule sorti dehors bientôt. Bye!